jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC. Aujourd'hui, 20 novembre 2021, nous sommes encore ensemble pour passer en revue toutes les informations plus ou moins générales, mais aujourd'hui, nous allons rester un tout petit peu dans les secteurs juridiques pour comprendre un certain nombre de questions, un certain nombre de choses, surtout des questions que vous vous posez tout le temps concernant certains dossiers en RDC. Nous sommes là, et quand je dis nous sommes là, donc je ne suis pas seul, je vais être accompagné
d'un spécialiste en droit qui va répondre à toutes les questions juridiques. Alors, je suis fier de le recevoir pour la première fois. Alors, avant tout, je vous demande, si vous êtes sur notre chaîne, de vous abonner. Abonnez-vous. Et quand vous vous abonnez, attention, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Nous sommes là pour vous. Et puis, si vous avez des questions, apprêtez vos questions. Peut-être notre invité pourra accepter des téléphones ouverts. Si il le pourra, je ne lui ai pas encore demandé ça, mais je pense que tout peut être possible. Alors, je vous aime bien partout où vous êtes. Bonsoir aux amis de l'Europe. Bonjour aux amis des États-Unis et le Canada. Voici alors les débuts de votre émission que vous attendiez, HK Today. Alors, je m'en vais tout de suite prendre notre invité du jour. Il est, je pense que pour certains, il est connu. Il s'agit de Maître Dieudonné Kandolo, qui est avocat au barreau de... Maître Dieudonné, d'abord, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré. Merci d'être avec nous dans cette émission. Merci de votre disponibilité. Je réponds ici que vous êtes avocat, vous êtes juriste, vous êtes avocat au barreau de Ottawa, c'est ça, Canada? Oui, je suis avocat au barreau de l'Ontario et de l'Alberta, qui sont Ontario, Alberta au Canada. Voilà. Merci de nous avoir fait cet honneur aujourd'hui et puis pour échanger autour de plusieurs questions que beaucoup de Congolais se posent en RDC. Vous le savez, je dois vous rappeler un certain nombre de choses. L'actualité en RDC sur le plan juridique est marquée par les dossiers Matata Mpogno, qui a été innocenté, disons-le, par la Cour constitutionnelle en RDC. Je pense que vous êtes mieux placé pour nous dire, est-ce que c'est fini pour Matata Mpogno ou il a encore un chemin à parcourir avec la justice congolaise? Deuxième dossier, c'est les dossiers Chebeya. Nous allons évoquer ces dossiers. Chebeya, les dossiers, il y a beaucoup de révélations scandaleuses d'ailleurs qui touchent même à la personne de Joseph Kabila. Nous allons en parler. Vous faites partie de ceux-là qui ont saisi la Cour pénale internationale pour les dossiers de M. Joseph Kabila. Où est-ce qu'on en est avec ces dossiers? Est-ce que vous êtes fatigué ou il y a encore de l'espoir? À quel niveau vous vous retrouvez aujourd'hui? Nous allons encore en parler. Nous allons évoquer la question du bloc patriotique composé du FCC, la MOUCA et l'Église catholique qui réclament deux choses principalement. Ils réclament à ce que le président de la République retire son ordonnance instituant, comment dirais-je, reconnaissant Kadima comme président de la CENI. Et c'est possible que le président puisse retirer cette ordonnance pour créer un peu un climat de paix en RDC entre les différentes forces politiques du pays. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, et c'est possible aussi de revoir la Cour constitutionnelle, puisque c'est parmi les recommandations ou les réclamations de ces blocs patriotiques. Et on va terminer notre émission avec ces scandales de détournement qui ciblent Joseph Kabila en personne. Est-ce que Joseph Kabila est poursuivable? Alors qu'il y a une loi qui protège Joseph Kabila, votée avant qu'il ne quitte le pouvoir, la loi qui dit que Joseph Kabila ne peut pas être poursuivi par la justice congolaise, à moins que les congrès ou les deux chambres du Parlement se réunissent à plus ou moins 75% pour qu'ils tentent de toucher à la personnalité, à la personne de Joseph Kabila. Alors, merci d'être là avec nous. Nous allons écouter tout ce qui est prévu, possible. Est-ce que Joseph Kabila est poursuivable? D'abord, commençons par les dossiers Matata Mpogno. Est-ce que pour Matata Mpogno, on peut dire que Matata Mpogno, puisque la Cour suprême, non, la Cour constitutionnelle, qui est la dernière institution, a tranché, Matata n'est pas poursuivable à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais? Est-ce que ces dossiers de Matata Mpogno, on peut dire que Matata Mpogno est un homme libre aujourd'hui? Il n'a pas de problème avec la justice, Maître Dieudonné Kandolo. Merci, monsieur Honoré, de me présenter, de me permettre de pouvoir donner mon opinion par rapport à ce que la situation de monsieur Matata Mpogno. Mais avant tout, je voudrais aussi dire que je suis un juriste formé aussi au Congo. Je suis un licencié de la promotion 1989-90 au temps de Waliti Tumboka. J'ai été magistrat au Congo aussi. J'étais substitut du procureur à Goma. Donc, je ne fais dans ma vie que des études de droit.
Et la plupart de ceux qui sont hauts magistrats aujourd'hui, c'est des collègues avec qui, ou soit j'étais sur le même banc de l'école où nous avons dormi ensemble, nous avons mangé ensemble. Donc, pour moi, être avocat ou être juriste, c'est ma passion, c'est ce que j'ai aimé depuis que j'étais à l'école primaire. Alors, pour revenir à la chose, c'est que je connais le droit canadien, je connais le droit international, je connais le droit congolais. Donc, vous vous adressez à un juriste congolais d'abord avant d'être un juriste canadien. D'accord. Parlons de M. Matata Mponyo. M. Matata Mponyo n'est pas encore sorti de l'auberge. Il n'est pas encore innocenté. Il n'était pas innocenté. La fois dernière, bien que je n'ai pas encore lu le jugement, mais j'ai quand même écouté. Vous savez, quand nous, juristes, nous écoutons, parce que nous sommes habitués à la chose, à lire les arrêts de justice, les décisions de justice. Donc, je comprends, j'analyse tout de suite. Le premier président de la Cour de cassation a dit que la juridiction n'est pas compétente. C'est-à-dire la Cour de cassation n'est pas compétente. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation n'est compétente en matière criminelle ou en matière pénale que pour le président de la République et pour le Premier ministre pendant qu'ils sont en fonction. C'est clair. Et comme M. Matata Mponyo a cessé d'être Premier ministre, ça veut dire que la Cour de cassation n'est plus compétente pour le connaître. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder les statuts personnels de Matata Mponyo. Si Matata Mponyo était un citoyen ordinaire qui n'était pas un membre du Sénat ou du Parlement, il serait aujourd'hui injusticiable devant son juge naturel qui serait le tribunal de grande instance. Mais, dans le cas d'espèce, comme Matata est sénateur, il est alors un juge naturel. Les sénateurs et les députés nationaux sont justiciables devant la Cour de cassation en matière criminelle. Donc, la Cour de cassation n'a pas dit que Matata Mponyo est innocent. La Cour constitutionnelle a dit « je ne veux pas connaître de cette matière ». Quand je dis connaître de cette matière, c'est-à-dire sur le plan juridique, je ne veux pas examiner le fond, les faits du dossier. Je veux que le procureur qui m'a saisi puisse envoyer ce dossier devant la juridiction qui est compétente. Donc, le dossier est entre les mains du procureur près la Cour de cassation, et le procureur près la Cour de cassation va collaborer avec le procureur près la Cour constitutionnelle va collaborer avec le procureur près la Cour de cassation, et c'est le procureur près la Cour de cassation qui saisira, je le pense bien, qui saisira la Cour de cassation avec le dossier Matata pour qu'il soit poursuivi. Donc, M. Matata a tout simplement gagné un peu de temps de repos, mais peut-être dans un mois, dans 2 semaines ou 3 mois, il va être traduit devant la Cour de cassation. Donc, il n'est pas encore innocent, pas du tout. Les gens, je comprends, vous savez, c'est de la matière judiciaire, je ne dis pas si c'est juridique, c'est de la matière judiciaire, c'est assez technique, il n'est pas donné à tout le monde de le comprendre, sauf si on vient leur expliquer, et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, M. Matata Mponyo, non, il ne peut pas crier la victoire. Alors là, si le dossier va aller à la Cour de cassation, ça sera du tic au tac, on va les poursuivre et il faut d'abord passer par le Parlement puisqu'il est protégé par les immunités sénatoriales. Oui, ce n'est pas le tribunal qui avait demandé, ce n'est pas la Cour de cassation qui avait demandé la levée des immunités, c'est le procureur. Le procureur, qui est le parquet, l'organe de la loi, qui est le magistrat debout, il est unique, il est indissociable, il est indivisible. Donc, ce qui a été fait par le procureur près de la Cour constitutionnelle, c'est bon pour le procureur près la Cour de cassation. Alors, dès lors que M. Matata, on n'a pas encore épuisé son dossier, on ne l'a pas trouvé coupable ou innocenté, ses immunités restent encore là. Aujourd'hui, il n'a pas d'immunité. Comment on va les lever? Pour qu'on puisse lever encore les immunités pour la deuxième fois pour M. Matata, il faut que pour ce dossier-ci, le dossier soit épuisé, qu'on ait trouvé qu'il est innocent et qu'il soit rentré au Sénat. Ok, à ce moment-là, il portera ses immunités. Mais tant qu'on n'a pas encore achevé la procédure, non, les immunités, on les a déjà levées, sauf si à la Cour de cassation, on trouve que monsieur est innocent ou que sa responsabilité, la culpabilité n'est pas prouvée, hors de tout doute raisonnable, ou selon l'intime conviction du juge, alors à ce moment-là, il va rentrer au Sénat. Et si par hasard, plus tard, alors qu'il a été innocenté par la Cour de cassation, on trouve plus tard qu'il avait commis d'autres infractions et qu'on veut le poursuivre, il faudra encore demander une autre levée d'immunité. Alors, dans cette question des immunités parlementaires, ainsi de suite, supposons, bon, c'est vrai que Matata Mponyo a 2 dossiers qui pèsent sur lui, c'est les dossiers de Bokanga Lozo et les dossiers de la zaïrianisation. Est-ce que Matata Mponyo
possède deux sortes d'immunités. Non, non. Des immunités, où il faut, chaque dossier, on lève des immunités pour qu'il soit convoqué à la Cour. Non, comme on a levé... Il y a une confusion totale en rapport avec les immunités parlementaires, là. Non, comme on a levé le dossier, si le procureur estime qu'il a suffisamment d'éléments de preuve qui peuvent convaincre le tribunal de prononcer un jugement de condamnation contre M. Matata, ben, on va traiter tous les dossiers ensemble. Mais si on est allé, qu'on est en train de traiter qu'un seul dossier, je me demande quels sont les faits qui avaient été prouvés. Je n'ai pas suivi les faits pour lesquels ils avaient demandé la levée des immunités, mais une fois qu'il est devant le tribunal, si l'instruction sur les deux dossiers est suffisamment avancée et que le procureur, l'organe de poursuite est convaincu qu'il y a de probabilités que s'il est traduit devant la justice, M. Matata, le justiciable, le prévenu Matata, à ce moment-là, parce que pour le moment, il est encore accusé, si l'accusé Matata, il est possible que le tribunal le condamne, ben, ils vont saisir la Cour de cassation avec le fait de dossier et puis le tribunal le jugera. Mais s'il est innocenté dans les deux faits, dans les deux dossiers, ben, il va être innocenté, il va rentrer au Sénat. Et même si plus tard, le procureur trouve d'autres preuves pour aller le recharger sur le même fait, non, personne ne peut être jugé deux fois pour le même fait. Il sera été innocenté. Mais pour le moment, en tout cas, le procureur, l'organe de poursuite, a toute l'opportunité nécessaire pour le poursuivre pour le fait de deux dossiers de manière indistincte. Alors, juste après le verdict, Matata Mponyo a tweeté, il remercie la justice, il dit, voilà, je suis content de la manière dont la justice évolue, même s'il avait au départ dit que c'était une justice un peu télécommandée, une justice qui n'est pas indépendante. Donc, pour l'instant, nous pouvons dire que la Cour constitutionnelle est une institution qui dit la loi, qui est juste et impartiale. Pour avoir innocenté, pour avoir dit nous ne sommes pas à mesure de juger Matata Mponyo. Est-ce que, puisqu'il y a des gens qui pensent que c'est du populisme, ils ont joué à la neutralité, mais de toutes les façons, cette Cour n'est pas neutre. Comment vous interprétez ça? Bon, j'interprète. Il remercie la Cour, il dit je suis content de la manière dont la justice a fait son travail. Et de l'autre côté, il y a des gens qui pensent que non, c'est un peu juste pour jouer avec la psychologie des gens. Cette Cour n'a jamais été impartiale. Votre avis? À mon avis, est que le cynisme de la population est tout à fait justifiable parce que ça fait depuis 60, on a toujours vu que la justice était manipulée, était instrumentalisée par le pouvoir politique. Nous sommes en train de nous rendre compte qu'avec, pour ceux qui connaissent bien le droit, parce que il faut bien vous méfier de ce que l'opinion populaire est en train de dire dans la rue. Et que si vous estimez, par exemple, comparer la période, vous imaginez que si on était pendant la période de Mobutu, à l'époque de Kabila, croyez-vous que cette cour-là, s'il avait reçu l'ordre de condamner Matata Mponyo, il aurait fait autrement? Tout simplement, la Cour constitutionnelle vous a démontré qu'elle est vraiment une cour juste. Elle a dit le droit selon les règles de droit. Ce n'est pas de l'instrumentalisation. Si les gens qui les disent comme ça, ils les disent par abus ou par ignorance, mais c'est leur opinion, on ne peut pas en faire autrement. Exactement. Rappelez-vous, par exemple, du moment où la Cour constitutionnelle avait déjà confirmé l'élection de certains députés. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est par quelle procédure, par quelle méthode, par quel recours que les députés qui étaient déjà confirmés, tout d'un coup, quelques magistrats de la Cour constitutionnelle vont et les invalident? Vous voyez, par exemple? Non, ce n'est pas la même chose. Pour le moment, pour le dossier Matata Mponyo, suivez l'opinion de Matata Mponyo. Il dit qu'il est fier. Il y a de quoi qu'il soit fier. Même moi, j'ai écrit sur Facebook combien j'étais fier. Avant même qu'on prononce la décision, j'avais déjà moi écrit sur Facebook en disant que la Cour va démontrer que Matata Mponyo n'est pas justiciable de la Cour constitutionnelle parce qu'il n'est plus Premier ministre en fonction. On doit les traduire devant son juge naturel qui est la Cour de cassation. Les règles sont claires. Une justice est une justice comment quand les règles sont claires, sont prévisibles, on sait quoi. Regardez bien, c'est dans la Constitution. Les députés, les sénateurs sont justiciables devant la Cour de cassation, donc tout le monde le sait. Aujourd'hui, en vertu de quoi on pouvait prendre Matata pour aller le traduire devant la Cour de cassation, il n'est plus en fonction. Il n'est pas Premier ministre en fonction. Exactement. La détermination de la compétence du tribunal est en fonction du moment où on juge quelqu'un. Imaginez-vous, par exemple, d'aventure que le président de la République actuelle, Félix,
Tshisekedi et qu'il ait commis un assassinat quand il était un homme ordinaire et qu'il faut le traduire en cours aujourd'hui, on ne va pas amener devant le tribunal de grande instance qui était son juge naturel quand il n'était pas encore président de la République, mais ce serait devant la Cour de cassation. La logique aussi simple que ça. Bon. Les immunités sont faites pour protéger les fonctions. Elles ne sont pas faites pour protéger l'individu, non. Les immunités sont là pour protéger les fonctions et non pour protéger la personne. Si Matata devrait être traduit devant la Cour de cassation, cela voudrait tout simplement dire que les immunités étaient là pour protéger la personne de Matata Mponyo. Or, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je suis fier de la Cour de cassation. C'est pratiquement une bonne orientation. C'est une logique qu'on vient de démontrer à d'autres magistrats, finalement, qui doivent être rigoureux. J'ai eu un peu honte à la place de magistrats de la Cour de cassation, de magistrats du parquet près de la Cour de cassation. J'ai un peu eu honte pour eux parce que c'est des grands juristes, c'est des gens qui n'ont pas moins de 25 ans d'expérience de travail. Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'ils n'ont pas pu déceler cela. Pour moi, c'était aberrant. En tout cas, mais la Cour de cassation, le magistrat ici, le juge ont rendu le jugement qu'il faut. Il faut plutôt le féliciter. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, pour les dossiers Matata Mponyo, c'est bien clair et c'est bien compris. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo. Je rappelle que vous êtes avocat et vous défendez beaucoup les réfugiés au Canada. Je les défends beaucoup. Exact. Surtout si vous êtes à Toronto, toute personne africaine, francophone et congolais, beaucoup d'eux passaient par moi et je ne sais pas vous dire le nombre de personnes qui ont le papier grâce à moi. Nous avons beaucoup de témoignages sur ça. Est-ce que votre statut vous permet de défendre aussi les réfugiés aux États-Unis? Parce qu'il y a beaucoup de dossiers ici. Non, je ne suis pas. On est membre d'un barreau. Si, oui, j'ai le droit d'aller faire un examen de barreau au barreau de New York. Mais je suis assez vieux, je n'ai plus le temps d'aller faire les États-Unis maintenant. D'accord. Évoluons avec les dossiers. Maintenant, prenons les dossiers bloc patriotique. Ces patriotes se sont réunis et ils réclament un certain nombre de choses, notamment la transparence ou l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante, et ils pensent qu'il est encore temps pour le président de la République, qui a déjà pris d'ailleurs une ordonnance pour confirmer Kadima, qui est issu des concertations de l'Église catholique, donc les confessions religieuses, même s'ils ne se sont pas entendus, malgré toute l'histoire, je ne souhaite pas revenir là-dessus, mais les blocs patriotiques, parmi les revendications aujourd'hui, ils pensent que le président de la République a encore une chance de pouvoir accorder la paix aux Congolais, permettre aux Congolais de vivre en paix en retirant cette ordonnance. Est-ce que c'est possible en droit? Kadima a déjà été confirmé par le président de la République, confirmé par le Parlement, il a déjà prêté serment, mais il y a les blocs qui pensent que c'est toujours possible. Est-ce qu'en droit, c'est possible, c'est faisable? En tout cas, vous savez, ce qui est bon avec les règles de droit, c'est que les règles sont prévisibles, tout le monde connaît ce qu'il faut faire. Il faut regarder d'abord dès le départ, est-ce que Kadima avait été choisi comme président de la CENI conformément à la loi ou pas. Il me semble que d'après les règles qui régissent les corps, comme il n'y avait pas eu consensus entre les différentes composantes des religieux, il lui est prévu qu'en cas de dissension, en cas de manque de consensus, donc d'unanimité, on passe par la majorité. Et chaque confession religieuse a droit à une voix. On n'a pas prétendu que l'Église catholique ou l'ECC a une voix prépondérante par rapport aux autres. Non, tout le monde était sur un pied d'égalité. Et comme ils étaient à 8, donc on a trouvé que 6 se sont réunis. Et s'ils prétendent que le PV n'était pas signé, oui, on comprend. Mais il est aussi prévu dans les règles, on avait déjà prévu que s'il y a des conflits et que le président refuse ou le vice-président refuse, les autres qui se réunissent ont le droit, ont la capacité de pouvoir signer le document et le transmettre à l'autorité. Acquis de droit ici, c'est le bureau du Parlement. Le bureau du Parlement a regardé, a suivi la chose. Alors, ils ont eu celui qui a été nommé. Alors, le président de la République, informant de toute la procédure, ils ont vérifié. Je suppose, je ne travaille pas avec le président de la République, il ne me connaît pas du tout. Alors, il a le devoir, de par la loi oblige le président de la République. On ne demande pas que le président de la République peut avoir une discrétion. Ce n'est pas une discrétion. Il a le devoir, dès qu'il remarque que les choses ont été faites régulièrement, la loi l'oblige
à entériner, à promulguer l'ordonnance de nomination du président. Alors, est-ce que le pouvoir que le président a, c'est un pouvoir discrétionnaire qui peut devenir arbitraire? On a donné le droit de refuser ou d'accepter? Non, il n'a pas le droit d'accepter ou de refuser. Il a un droit, un devoir, il est lié. Il a une attribution, il est lié par les actes du Parlement et il est obligé de le faire. Mais maintenant, quand on dit qu'il peut retirer l'ordonnance, mais il va le faire juste comme ça, arbitrairement, alors là, on rentre dans la dictature qu'ils sont en train de dénoncer. Le président est tenu par ses obligations juridiques. Et si le président ose retirer cette ordonnance, il serait en train de violer intentionnellement la Constitution. Il risque de se retrouver en problème devant la Cour constitutionnelle. On peut le poursuivre tôt ou tard, par exemple. Mais si eux estiment que l'acte est illégal, mais nous avons le Conseil d'État, nous avons la Cour constitutionnelle, qu'ils exercent le recours juridique, qu'ils saisissent le cours, et puis les cours vont dire est-ce que vous avez raison ou pas. Parce que quand il y a un conflit d'interprétation, un conflit entre les institutions, un groupe de gens, ces gens-là ont le droit de saisir une tierce institution qui est là pour trancher le conflit, c'est les tribunaux. Qu'ils saisissent le tribunal, les juridictions compétentes, qu'ils avancent leurs moyens et le tribunal tranchera. Finalement, c'est comme ça. Mais on ne peut pas aller dire chaque fois non, on va s'entendre, si on ne s'entend pas, ça n'a pas de sens. Ils peuvent marcher comme ils peuvent marcher politiquement. C'est bien, c'est démocratique, mais qu'ils sachent, j'espère qu'ils ont des conseils juridiques, ils ont des avocats, qu'ils saisissent les cours et tribunaux compétents qui vont trancher. C'est pourquoi les cours et tribunaux sont là. Les cours et tribunaux sont là pour trancher le conflit. Comme eux se trouvent en conflit avec ceux qui ont accepté la nomination de Kadima, qu'ils saisissent la Cour et le Cour va le départager. Sinon, c'est comme ça que c'est pourquoi les cours et tribunaux ont été créés, c'est pour assurer la paix sociale. Alors qu'ils saisissent au lieu de trop marcher, tout ça ne sert à rien. Pourquoi chercher des solutions politiques là où il y a des solutions juridiques? Donc, pour l'instant, on peut dire que le président de la République, par rapport à cette ordonnance, Azaloko Latakinga Zonga Rassimate. Donc, le président n'agit pas par caprice, il est tenu par ses devoirs constitutionnels. Le président, ce n'est pas une fonction où on agit comme on veut, ce n'est pas parce qu'il y a des sirènes, mais il a trop d'obligations. Il est tenu par la loi. Le président est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le garant de la légalité. Il essaie absolument qu'il observe les lois du pays. Il ne peut pas agir selon ses sentiments. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il est obligé d'observer. Sinon, s'il prend un acte comme ça, cet acte-là peut être attaqué devant la cour, le cours compétente et son acte sera invalidé. Je ne vois pas pourquoi le président peut juste arbitrairement aller invalider ou retirer l'ordonnance qu'il avait prise. Oui, ça n'a pas de sens. Alors là, je comprends que c'est peut-être aussi la conclusion pour l'ensemble de la loi organisant la CENI, puisque aujourd'hui, s'il y a des marches, les marches sont annoncées, je vais vous poser aussi une question là-dessus. On demande au Parlement de revoir cette loi en enlevant tous les membres issus des partis politiques, notamment du pouvoir et de l'opposition, et laisser la CENI être dirigée uniquement par la société civile. Mais la loi a été déjà votée, Kadima investi, président de la République l'a confirmé, Kadima a fait la remise et reprise. Est-ce que juridiquement aussi, je reviens là-dessus, d'un côté, les marches sont programmées pour changer cette loi, de l'autre côté, Kadima est déjà en train de travailler. Est-ce que vous voyez maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, a-t-elle la possibilité, cette fenêtre à travers laquelle on peut revoir les réclamations de l'opposition, notamment changer la loi carrément, par exemple, pour créer un peu un climat de paix dans le pays? Okay. J'avais voulu demeurer seulement juriste, ne pas aller dans le politique, mais en fait, oui, rester juriste, oui. Oui, le droit et la politique et les faits sociaux s'entremêlent au point, c'est des fois impossible de ne pas aller dans la politique. Ok. Ce qui est vrai que le Parlement représente la volonté populaire. Il y a une majorité au Parlement qui a voté. Ils ont estimé que c'est loi illégale. L'unique recours que ils appellent quoi? C'est le bloc quelque chose là-bas. Le bloc patriotique. Bloc patriotique. S'ils estiment que cette loi n'est pas bonne, ils ont deux choses. Tout de suite qu'ils aillent devant la Cour constitutionnelle pour attaquer cette loi-là pour inconstitutionnalité. Et la Cour constitutionnelle répondra si la loi est inconstitutionnelle ou pas. Ou être patient, attendre quand, au moment des élections, ils vont envoyer beaucoup de députés, ils vont être la majorité au Parlement, et changer alors la loi. Mais je ne vois pas pourquoi
la majorité qui est au Parlement, qui a pris cette loi-là, qui l'a votée. La loi a été promulguée. Pourquoi ils veulent les changer? Tout simplement parce qu'il y a des oppositions à l'extérieur en train de les réclamer. Et après ça, nous sommes en train de... J'entends partout au Congo qu'il faut avoir que les élections aient lieu dans le temps, dans le délai constitutionnel. Oui, en Alors, vous imaginez un peu ce que cela veut dire, oui, aller revoir la loi, l'abroger, ce qu'ils se demandent, c'est même abroger la loi, aller abroger la loi, créer notre loi, aller en commission, aller devant le Parlement, aller devant la chambre basse, et puis au Sénat, qui est la chambre haute, et après ça, on va au président de la République et recommencer le processus. Alors, à ce moment-là, on va avoir des élections en 2028, ce ne sera pas en 2023. Ça, c'est sur le plan politique, mais sur le plan juridique, il y a deux choses. Ils attaquent devant la Cour constitutionnelle, ou ils soient patients, ils attendent les prochaines élections, ils deviennent majoritaires, ils changent la loi. Mais alors, ce qu'ils sont en train de demander au Parlement, c'est pratiquement une chose impossible à faire. On ne peut pas le faire. Je sais que pour moi, c'est une manière de glisser et créer un certain gouvernement. Et comme ils sont habitués d'arriver au pouvoir sans passer par les élections, en sautant les souverains primaires, toujours privilégier les collaborations entre les hommes politiques, on se demande qu'est-ce qu'ils représentent finalement. Non, qu'ils soient patients, qu'ils attendent leur tour d'être majoritaire au Parlement pour changer la loi, définitivement. Alors, autre chose, donc l'avant-dernière question pour ces dossiers bloc patriotique. Outre cette loi qui fait l'objet aujourd'hui de contestations, outre ce qu'on a évoqué comme compétence du président de la République de pouvoir retirer l'ordonnance reconnaissant Kadima, il y a aussi une réclamation sur l'indépendance totale de la Cour constitutionnelle. Les blocs patriotiques pensent qu'il y a possibilité de revoir la composition de la Cour, alors que c'était déjà bien déterminé. Sur les 9 membres de la Cour, il y a 3 qui viennent du Parlement, 3 qui viennent de la Cour de... je pense... Non, conseil de magistrature. Au conseil de la magistrature. Au conseil de la magistrature. Et puis 3 qui viennent de la présidence, du président. Alors, il pense qu'il y a possibilité de revoir ça pour rendre encore cette Cour plus indépendante. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Parce que ça fait partie de réclamations du bloc patriotique. Oui, c'est bien. C'est un modèle. La Cour constitutionnelle a été composée et formée selon ce qu'ils avaient trouvé comme accord social quand ils étaient partis à Sun City. Ça a été fait conformément à la Constitution. Comme je le dis toujours, s'ils veulent, qu'ils n'attendent tout simplement, au moment où ils vont être majoritaires au Parlement, qu'ils viennent avec une initiative pour changer la Constitution. Alors, ils peuvent dépolitiser. Les cours de cassation dans tout le pays ne sont pas formés de la même manière. Okay? On peut, par exemple, nous sommes ici au Canada, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ici, c'est le premier ministre qui nomme le magistrat de la Cour de cassation qui fait fonction de la Cour constitutionnelle. Mais ces magistrats, c'est par ces mots-là qu'ils rentrent au pouvoir, mais ils ont une distance totale avec les hommes politiques. Vous avez vu Trump, quand Trump a nommé le magistrat conservateur à la Cour suprême des États-Unis. Mais il y a eu des requêtes que l'administration Trump a introduites. Ces magistrats-là ont invalidé ça. Un magistrat est nommé par le pouvoir politique, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Mais il n'est pas lié à ce politicien, il est indépendant. Si le président de la République commet une infraction, le même magistrat qu'il avait nommé va le mettre en prison. Le magistrat n'a pas de père ni de mère si ce n'est que la loi. Qu'on ne pense pas que parce qu'un magistrat a été nommé par un politique, qu'alors à ce moment-là, il va devenir un politicien. Non, le magistrat ne fait pas de la politique. Il regarde la loi, il applique la loi. Nous devons apprendre. Au Congo, il faut qu'on apprenne à faire confiance aux institutions judiciaires. C'est tout ce qui est en train de se faire. Alors, Maître Dieudonné Kandolo, dites-nous... Est-ce qu'on peut prendre une pause parce que je vois que mon cellulaire est en train de décharger. Il reste 5%. D'accord. Okay. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Une pause. Comme ça, je prends quelque chose. Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. On se retrouve tout de suite. Entre-temps, on évolue avec les autres sujets. Faites-nous signe dès que vous êtes de retour. Merci beaucoup. D'accord. Alors, chers amis, on va aider notre invité à pouvoir changer son téléphone et puis revenir à nous. Beaucoup de sujets sur lesquels nous partageons les informations aujourd'hui. Et maintenant, nous allons aborder les sujets sur l'essor de Kabila
puisque Kabila est dans les scandales. Nous allons évoquer les dossiers tout à l'heure. Restez vraiment aujourd'hui bien branchés pour avoir toutes les données. Et où Tate que non, et où Kingande a dit non. Nous avons souhaité avoir les spécialistes dans Makambo Italie droit, comme ça, il pourra nous aider à comprendre un certain nombre de choses. Nous allons aborder les dossiers chez Beya. Nous allons aborder son dossier à lui. Donc, ils sont nombreux. Voilà pourquoi nous avons mis cette affiche aujourd'hui, que cet avocat, avec d'autres collègues, ont saisi la Cour pénale internationale pour que cette dernière invite Joseph Kabila et puis puisse voir comment Joseph Kabila peut être poursuivi. Et là aussi, Joseph Kabila, il y a deux dossiers qui s'ajoutent. Est-ce que Kabila est poursuivable? Si oui, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer pour Joseph Kabila tout à l'heure? Alors, Maître Dieudonné va nous aider à comprendre toutes ces histoires, puisque vous l'avez compris qu'il est spécialiste dans les domaines et il doit être déjà en mesure de nous aider par rapport à toutes les questions que nous nous posons. Alors, je vais encore répondre Maître Dieudonné Kandolo, qui est spécialiste en matière de droit aujourd'hui dans cette émission pour aborder la question du dossier chez Beya. Alors, Maître Dieudonné, je reviens à vous pour cette question. Beaucoup de Congolais se posent des questions sur les dossiers chez Beya. Vous l'avez aussi appris comme moi. L'instruction a pris fin. L'instruction, donc je disais l'instruction a pris fin. Et là, on est en train de se préparer pour la plaidoirie. Les gens se posent des questions. Quand nous avons suivi des témoignages, des révélations troublantes d'ailleurs dans ces procès, on voit un lien entre les tueurs et celui qui a donné l'ordre, et celui-là qui est John Numbi, qui n'a suivi que l'ordre lui donné aussi par sa hiérarchie, qui est Joseph Kabila. C'est ça la conclusion. Est-ce que, à travers ce procès chez Beya, il est possible de voir peut-être Joseph Kabila invité pour être même entendu? Oui, en principe, il devait être invité pour être entendu, mais pour y arriver, il faut qu'il y ait des éléments d'enquête qui conduisent à lui. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de témoins qui ont parlé de lui directement. Mais si on avait eu, John Numbi, peut-être que lui aurait pu parler. Et les questions est qu'on peut lui dire, mais comment le président de la République, cette personne, avec tout ce qu'il a fait là, on a tué, quelles sont les mesures d'enquête qui avaient été prises? On a eu un procès, une parodie de procès, un faux procès en apparence. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on est revenu avec un vrai procès. Mais le témoin principal, John Numbi, n'est pas là. Mais même si lui n'est pas venu, tôt ou tard, Kabila sera jugé. Pourquoi? Parce que si vous regardez la loi sur le statut de chef de l'État, lui a donné les mêmes immunités que le président de la République et le Premier ministre qui sont en fonction. Cela fait que c'est un obstacle pour le poursuivre facilement. Mais c'est dont je suis certain que tôt ou tard, on reviendra. Tôt ou tard, John Numbi sera arrêté. On saura toute la vérité. Parce qu'on ne peut pas comprendre que de personnes qui sont littéralement aujourd'hui indiquées comme ayant joué un certain rôle dans l'assassinat, dans le meurtre prémédité de Chibeya et Bazana, comme par hasard, tout ce monde-là, on les a gratifiés avec des grades. Ils ont monté des grades. Et le président de la République ne s'est pas soucié à l'époque pour chercher des enquêtes, pour punir, pour suspendre, ou faire quoi que ce soit. Non, j'estime que Kabila, quelque part, on sait très bien, c'est la question qui doit se poser, à qui profitaient les crimes? À qui profitait l'assassinat de Chibeya, Chibeya? À qui profitaient ces crimes? Il fallait qu'il garde silence, il fallait qu'il ne puisse pas révéler le secret, les résultats des enquêtes qu'il avait menées par rapport aux militants au Bund Jakombi qui ont été tués, par rapport au massacre que les gens, le bataillon Kanine avait commis quand ils étaient dans le Bas-Congo. On voit bien que c'est Chibeya. Chibeya avait des documents, avait des secrets qui pouvaient hanter tôt ou tard Kabila et John Numbi. Et c'est pratiquement ces crimes ne profitaient qu'à eux. Tôt ou tard, je suis convaincu que tôt ou tard, Kabila, on l'aura. Honoré, je ne vous entends plus.
vous m'entendez maintenant? Maintenant, je vous entends, oui. D'accord, je disais, par quel miracle Kabila, vous dites tôt ou tard, il va être entendu et jugé. Par quel miracle, puisqu'il est protégé d'abord par la loi sur les statuts des anciens présidents. Et là, il n'est pas directement cité. John Nombi, qui devrait peut-être les citer aussi, pour dire que j'ai eu des instructions ou de l'ordre auprès de mon superviseur, qui est Kabila. John Nombi portait disparu. Vous avez bougé votre téléphone, si vous pouvez encore les bouger. Wow. Alors, maintenant, nous nous posons la question, par quel miracle Joseph Kabila va être invité pour être entendu? C'est ça la question que d'aucuns se posent. Alors, je pense que nous allons retrouver encore notre invité qui est un peu... il a un problème avec son téléphone. Je pense que tout va bien se passer. Chers amis, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Mais ce n'est pas encore fini puisque nous allons aborder la question de Kabila, puisque c'est lui, Maître Dieudonné Kandolo, avec d'autres avocats qui étaient allés à la CPI pour déposer cette plainte contre Joseph Kabila. Et voilà, il y a encore un dossier de détournement, crime économique qui est donc qui peut être considéré comme ça, qui s'ajoute. Est-ce que Kabila est poursuivable? C'est maintenant que nous commençons notre émission. L'émission va commencer maintenant. Nous allons donc retrouver notre invité. Nous tentons de l'avoir encore. Alors, en attendant, ne quittez pas. Ne quittez pas. Nous sommes là pour parler de cette question très importante et nous allons prendre vos questions aussi pour alimenter cette émission qui est une émission 100% juridique. Je reviens à vous juste après la pub. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Voilà, nous sommes de retour. Alors, pour aborder, continuer avec notre émission. Chers amis, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Avant de quitter cette émission, ne quittez pas d'abord puisque nous allons entamer la partie la plus importante même de l'émission d'aujourd'hui. Donc, ne quittez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Alors, nous avons également besoin, nous sommes en train de, notre invité est en train de revenir.
Donc, en attendant qu'on puisse terminer cette émission, qui est très, très riche en informations, puisque les sujets principaux, nous allons l'aborder tout de suite. Merci beaucoup. Vous êtes près de 1000 personnes en ligne. Je voudrais bien que vous puissiez liker l'émission, aimer l'émission, puisque si vous avez aimé les contenus, je pense que ça nous fera énormément, encore une fois, plaisir. Alors, nous allons oui, je disais tout à l'heure encore une fois que nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin des sponsors officiels de cette émission. Et si vous avez la possibilité de sponsoriser l'émission, dites-nous, appelez-nous, Honoré, je me trouve à mesure, je suis disponible de sponsoriser l'émission. Je suis sponsor officiel de l'émission, ça nous fera énormément plaisir. Alors, donc ça, c'est ça l'essentiel. Alors, les réalisateurs, Jonathan, si vous pouvez voir avec notre invité, est-ce que c'est possible qu'on les prenne? Est-ce qu'il peut passer en direct? Il peut être déjà connecté à nos machines. Comme ça, nous terminons avec les dossiers très attendus par les Congolais. Mais il y a aussi beaucoup d'autres réactions. Je vois Rose Chika qui dit « Bonjour Papa Honoré, HK Today et de toute la famille autour de ces informations avec tous les bons invités. » Oui, en tout cas, je dis Maître Dieudonné, c'est vraiment une personne de qualité en matière d'information. C'est pourquoi on n'a pas voulu faire un mauvais choix. Mais je demande ici également, si vous êtes avocat, vous êtes spécialiste dans tel ou tel autre domaine, nous avons besoin de vous. Il y a beaucoup de questions. Moi, je ne suis pas savant. Je ne connais pas tout. J'ai besoin de l'expertise de tout le monde. Les anciens militaires, les spécialistes en investigation, les médecins, les ingénieurs. Vous savez aujourd'hui, les agronomes. Vous savez aujourd'hui, la RDC a beaucoup de problèmes et votre expertise compte dans cette émission. Donc, vous nous faites signe, Honoré. Moi, je peux parler dans votre émission dans domaine tel. Et nous allons mettre ça à côté. Comme ça, quand nous avons ces sujets, nous faisons appel à vous. Comme nous avons fait appel dans des Konabiso, Maître Dieudonné, que je n'arrive pas à retrouver. Alors, chers amis, en attendant, dossier chez Béa et Sili, en attendant que notre invité revienne et soit connecté dans la machine Nabiso, dossier chez Béa et Silaki, nous avons vu que tout a été conclu. Et plaidoirie et Kobanda, les mois autosobanda. Alors, on attend voir les souhaits de tout le monde, comme l'a dit Maître Dieudonné, c'est de voir Kabila entendu. Parce que tout ce que John Numbi faisait, il le faisait au nom et pour le compte de Joseph Kabila. Il y a ces liens-là. Puisque Moukalai, je vous ai donné les procès ici, Moukalai dit John Numbi a reçu l'ordre d'exécuter une mission qu'il a confiée aux exécutants. John Numbi fait partie des exécutants. Moukalai, même chose. Et même celui qui a tué Chebeya, ceux qui ont tué Chebeya ont fait la même chose. Donc, peut-être il a la chance à Kabila Joseph à la barre pour être entendu. Donc, les doigts restent croisés et voir si on pourra arriver jusqu'à ce point-là. Alors, autre chose qu'on a abordé ici pour ceux qui nous ont pris en retard, Tolobeli Makambouya, il y a réclamation, il y a bloc patriotique. Bloc patriotique qui réclame que la Cour constitutionnelle va revoir structure Nango, c'est-à-dire, longola mode, il y a désignation, il y a juge, baza neuf, longola mode wana, changer mode pour que si l'opposition envoie ces gens à la Cour constitutionnelle, siéger wana, ils ont une voix et ils sont en mesure de parler et de dire non à un certain nombre de choses. Mais laisser la Cour constitutionnelle dans sa configuration actuelle, pour Nabango suspecter déjà tricherie. Et Maître Dieudonné dit que c'est impossible. Et quand il a changé bon côté, peut-être que c'est déjà peut-être en retard. Il fallait soit saisir Cour de cassation, et puis, comme ça, s'il y a possibilité d'arranger les choses de cette manière-là. Alors, deuxième chose, Maître Tony Mutuna, est-ce que c'est possible aujourd'hui
que Kadima déjà choisi par le Parlement, président de la République a sa ordonnance, Kadima zongi na Parlement va confirmer bango, Kadima qui est na Cour constitutionnelle a prêté serment, Kadima sali remise et reprise, a bandi Moussala. Est-ce que c'est possible que le président de la République a retiré ordonnance naïe, dossier Kadima, et zong à zéro, selon réclamation, il y a bloc patriotique. Alors, Maître Dieudonné, qui est notre invité, nous dit c'est impossible. Donc, place machine et c'est comme Eli. C'est impossible. Alors là, c'est la deuxième impossibilité. Et maintenant, nous allons voir avec les dossiers. Maintenant, nous allons aborder. Et même pour la loi organisant la CENI, il dit que c'est impossible. C'est impossible, puisque tous les débats ici, Salema, alors qui réclame au juste bloc patriotique, j'ai vu que c'est tout à fait, je ne sais pas comment les choses vont se passer. Et là, la question que je vais poser tout à l'heure, la dernière question sur ces sujets, à notre invité, c'est de savoir, Maître Dieudonné Kandolo est de retour avec nous. Oui. Maître Dieudonné, maintenant, la dernière question sur ces sujets, c'est, alors, tout s'est déjà passé. Maintenant, les blocs patriotiques, j'ai oublié cette question-là. Oui, bloc patriotique multiplie de manifestations. D'abord, il y a un sit-in prévu C22, je pense que ça sera le lundi, à la CENI, pour dire non à Kadima, tu ne dois pas commencer le travail. Et après ça, ils ont intensifié, planifié toute une série de marches, de villes mortes, ainsi de suite. Est-ce que nous pouvons dire que le bloc patriotique est en train d'attendre un bateau à l'aéroport international de Njili? Vous savez, ce que j'aime, c'est que finalement, il y a de marches au Congo, le pays de mes ancêtres, mon pays, le pays de mes enfants, sans qu'on entende qu'il y a eu des arrestations, de meurtres, des arrestations. C'est tout à fait légitime que les gens puissent marcher s'ils veulent marcher, qu'ils puissent réclamer. Les gens peuvent réclamer n'importe quoi. Vous-même, monsieur Honoré Kabongo, vous êtes aux États-Unis. Quand vous passez devant le Congrès, vous ne voyez pas qu'il y a des gens qui ont des cartons, qui revendiquent, qui réclament des choses. C'est ça la vie démocratique. C'est ça la vie démocratique. Donc, moi, je crois que c'est tout à fait normal. Monsieur Kadima doit faire son travail parce que maintenant, il a été autorisé, il a le pouvoir, il a le mandat de faire son travail, il doit faire son travail. Sauf que ceux qui veulent marcher, peuvent aller faire des sittings devant son bureau, mais ils ne peuvent pas l'empêcher d'accéder à son bureau et qu'il fasse son travail. Qu'il le fasse, ça fait partie de la vie démocratique. Et je salue que finalement, nous voyons que dans notre Congo, les gens marchent sans qu'on le tue. Sans qu'on les brutalise. J'aimerais que les policiers soient là pour les encadrer, parce que des fois, parmi les gens qui marchent, il y a toujours des gens qui font des excès. Des ailes, vous les voyez ici aux États-Unis, au Canada, en France. Donc, tout simplement, que cela soit fait. Mais ce n'est pas un problème. Hein. Je crois que s'ils peuvent marcher pendant 1 mois, 3 mois, mais j'aurais souhaité que les gens comme ça se mobilisent aussi nombreux pour enlever la saleté à Kinshasa, que les gens se mobilisent comme ça pour que dans les hôpitaux, on amène des médicaments, que les gens se mobilisent comme ça pour que les embouteillages cessent d'être à Kinshasa. C'est ça que j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire. Mais tout simplement marcher pour des raisons politiques et ne pas regarder l'aspect de la vie qui les touche directement. Mais c'est quand même, j'aimerais bien que ces gens de blocs... non, ça, ce n'est pas dans les programmes des hommes politiques. C'est mobiliser la population pour des travaux communautaires. Non, je n'ai jamais vu ça. Peut-être ça sera pour la... Ouais, autant qu'ils le fassent, parce que le pays maintenant, le Congo ne peut pas être changé par les hommes politiques. C'est chaque citoyen congolais, chaque citoyenne congolaise doit penser qu'est-ce qu'il peut faire pour changer son quartier, la ville, son pays, qu'est-ce qu'il peut faire pour que le Congo soit meilleur. Il n'est pas dit. Toi et moi, nous sommes là, nous sommes ici. Ce ne sont pas le ministre et le gouvernement qui changent les choses, c'est les citoyens. Le gouvernement doit créer les conditions pour permettre à ce que les citoyens puissent agir et changer leur société. Que le banque puisse financer les compatriotes afin qu'ils puissent monter les business. C'est des choses comme ça. Mais marcher tout simplement pour l'élection et tout ça. Bon, je vois pas. Alors, vous dites tout à l'heure que marcher, c'est constitutionnel. Maintenant, là, ils vont multiplier des marches. Il y a des gens qui pensent que trop de marches aussi créent ce qu'on appelle un désordre ou bien déstabilisation des activités économiques du pays. Est-ce que vous pensez que, comme certaines personnes disent, est-ce qu'il est possible d'interdire un nombre de manifestations
ou leur donner un programme que vous pouvez faire peut-être, comme c'est constitutionnel, une marche par mois, par exemple. Mais ils veulent faire une marche chaque semaine. Chaque Non. semaine, une marche. Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que même si c'est constitutionnel, ça peut être acceptable? Oui, dès lors que c'est encadré. Ça peut se faire même chaque jour. Même chaque jour. Dès lors que c'est encadré. Dès lors que ces marches n'empêchent pas les autres d'aller au travail, faire ce qu'ils doivent faire. C'est la liberté constitutionnelle. Si on commence à limiter le nombre de marches, ça veut dire qu'on commence à réprimer, on commence à restreindre là où la Constitution a donné toute la liberté. Vous savez, les êtres humains, nous sommes des personnes intelligentes. Vous pensez que si ces gens disent qu'on va marcher 10 fois par mois, vous allez avoir 1000 personnes par mois chaque mois? Les gens ont besoin de travailler et gagner la vie. Non, c'est pas grave. Il faut que la Constitution s'applique dans toute sa largesse. Mais absolument, les agents de l'ordre doivent être là pour encadrer, pour qu'il n'y ait pas des excès. C'est tout ce qu'il faut faire. Moi, je crois, s'ils veulent le faire pendant 1000 ans, oui, mais au moins qu'ils commencent à penser, à marcher, à mobiliser les gens pour des activités qui peuvent directement améliorer les conditions de vie des Congolais, au lieu d'être là tout simplement pour revendiquer des places politiques, alors que le quotidien, le côté social, le côté économique est tout à fait mort. Alors, Maître Dieudonné Kandolo, merci. Abordons maintenant notre sujet principal de cette émission. C'est le dossier, l'essor de Joseph Kabila. Commençons d'abord par votre dossier que vous avez amené en main propre à la Cour pénale internationale. Où est-ce que nous en sommes? Voilà que quand la Canadian Partnership International Justice, c'est-à-dire le partenariat canadien pour le soutien de la justice internationale, je les avais, avec un autre ami, nous avons contacté pour parler de ce qui se passe au Congo. On a écrit la lettre et moi, je suis un des signataires de cette lettre. La lettre avait été envoyée à La Haye auprès du bureau du procureur près la Cour de CPI, la Cour pénale internationale. Ils ont reçu la lettre. Nous leur avons démontré, par exemple, regarder en 2006, en 2016, regardez combien de fois il y a eu des crimes qui ont été commis, tout simplement pour des motifs politiques. En 2006, on sait que les gens de Kunjo de Combo ont été tués. En 2016, quand les gens se sont mobilisés contre le fait que Kabila voulait, de manière assez maligne, prolonger son mandat, les gens ont marché. On a trouvé comment il y a des crimes qui ont été commis par les forces de l'ordre, les forces de l'ordre qui étaient sous les ordres de Kabila ou qui lui rendaient compte, tout simplement parce qu'il fallait réprimer ceux qui manifestaient pour les obliger à se taire, avoir peur de ne pas s'exprimer, et qu'il y a eu de fausses communes qu'on a trouvées, on a tué, des assassinats, on a torturé, il y a de viols sexuels, et tous ces gens-là, ces victimes-là, n'avaient pas d'autre recours. Surtout qu'il était impossible que les causes des tribunaux congolaises puissent poursuivre Kabila. Et vous avez même vu qu'il y a quelques magistrats qui avaient osé résister à la pression des Kalev et de Johnny Numbi dans le dossier de M. Katumbi. Vous en avez vu, il y a des magistrats qu'on a failli tuer, qui ont fui, qui sont allés, quelques-uns sont en France, ont demandé l'asile, ou d'autres sont allés en Afrique du Sud. Alors, avec tout cela, ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le poursuivre, surtout maintenant que Tshisekedi est arrivé au pouvoir? Je leur ai dit, non, regardez, il y a la loi sur les statuts de chef de l'État. La loi sur les statuts des anciens chefs d'État ne permet pas assez qu'on puisse poursuivre M. Kabila facilement. À l'État, c'était bien avant qu'il y ait l'union sacrée que nous avons maintenant, le 2/3, plus de 3/4 du Parlement était entre les mains des kabilistes. J'ai dit, mais regardez, avec cette majorité qui est au Parlement, il est impossible pour pouvoir poursuivre Kabila parce que la loi qui a été adoptée sur les statuts des anciens chefs de l'État a pris à copier les dispositions conditionnelles pour y mettre. Or, et cette disposition-là dit qu'il faut que le président pour qu'il soit poursuivi, un ancien président, pour qu'il soit poursuivi, il faut que le poursuite soit autorisé à 2/3. Or, cela est impossible. Donc, on ne peut pas les juger par les causes des tribunaux congolais, les institutions congolaises ne peuvent pas les juger, il n'y a que ces pays qui peuvent le faire. Et c'est pourquoi on a fait. C'est là qu'ils avaient été convaincus, qu'ils ont envoyé la lettre qui a été envoyée. Et le bureau nous a répondu pour dire, nous savons ce qui se passe au Congo, nous sommes en train de suivre le dossier, nous sommes en train de faire des enquêtes à un moment précis. C'est pourquoi je vous dis, à un moment précis, tôt ou tard, on mettrait la main sur Kabila. Et ce qui est grave, laisse-moi ajouter,
la loi là, sur le statut des chefs de l'État, c'est un piège contre Kabila lui-même. Parce que si on n'avait pas la loi sur les statuts des anciens chefs de l'État, je ne vous entends pas. C'est pas un piège, puisque Kabila continue à bénéficier de 680 000 $ comme salaire. Justement, mais j'ai dit que c'est un piège sur le plan judiciaire, sur le plan de recours juridique, sur le plan criminel, c'est un piège pour lui, parce que c'est là le rang d'office avec la majorité qui était au Parlement de FCC, le rendait office pratiquement judiciaire devant la CPI parce qu'on comprenait bien que les cours des tribunaux internes, les cours des tribunaux congolais ne pouvaient pas le poursuivre. Donc, qu'on n'a pas d'autre option qu'aller à la CPI. Mais ce qui est aussi vrai autre chose, je m'attends toujours que le Parlement qui est aujourd'hui le Parlement majorité de l'Union sacrée, qu'il puisse annuler cette loi-là ou qu'on accepte cette loi pour inconstitutionnalité. Parce que les immunités et les privilèges des juridictions ont pour source la Constitution, non une loi ordinaire. Parce que la Constitution dit tous les Congolais sont égaux devant la loi. Donc, il n'y a que la Constitution qui peut créer des exceptions à cette égalité où il y a les immunités et les privilèges de juridiction. Mais une loi ordinaire qui vient toucher sur le domaine constitutionnel, cette loi-là est inconstitutionnelle. J'attends toujours qu'un député un jour se lèvera ou les organisations de défense des droits de l'homme ou encore le barreau, comme on le fait ici au Canada, aux États-Unis, vous voyez que les barreaux sont très peu impliqués. Quand une loi, ils sentent que la loi est illégale, ils vont devant la Cour constitutionnelle et l'attaquer. Quand cette loi-là est abrogée, parce que si une fois qu'on l'abroge, le président, le magistrat après la Cour de cassation vont poursuivre Kabila facilement, comme ce qui va arriver avec ma tête en poigne d'ici peu. Maître Dieudonné, il y a beaucoup de questions là-dessus. Je vous en prie. Est-ce que, d'abord, avant que je ne revienne sur le dossier de Kabila à la CPI, oui. Est-ce que vous êtes à mesure, vous êtes convaincu qu'une telle démarche peut s'opérer en RDC et obtenir la modification de cette loi? Puisque d'abord, la loi est bénéfique aussi pour Félix Tshisekedi. Ça, c'est comme ancien président, il va bénéficier de cette loi. De deux, Félix Tshisekedi est en train, d'après certaines personnes, qui pensent qu'il n'est pas en mesure de laisser cette loi être alignée au Parlement, puisqu'il est en train de créer un climat de paix entre son prédécesseur et lui-même. Et des trois, est-ce que vous voyez Joseph Kabila, avec plusieurs millions de dollars qu'il a, est-ce qu'il est possible qu'un député se permette un jour de dire « je vais aborder ou attaquer cette loi au Parlement pour que ça soit modifié ». Est-ce que c'est faisable? Okay. Nous avons attendu, maintenant nous sommes presque vers la fin de la législature. Est-ce que c'est possible que cette loi soit modifiée? Si vous me posez la question sur le plan juridique, j'ai dit que c'est faisable. Parce que cette loi pour... Mais ça n'arrive toujours pas. Quel député courageux peut se permettre de faire ça? Je reste d'abord sur le plan juridique et puis je vais venir sur le plan politique après. Ok, allez-y. Sur le plan juridique, c'est faisable parce que c'est un acte de Parlement, le même Parlement en vertu de parallélisme de forme. Le même Parlement qui a édicté cette loi peut l'abroger, peut prendre une autre loi, la modifier ou l'abroger, car moi je souhaite qu'on l'abroge. Et puis, le Congo est plus important que Kabila et Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'est pas là pour faire les lois pour lui. On est en train de le faire pour nos enfants, pour les générations futures, pour avoir un grand pays. Et le Félix Tshisekedi sera, même si en 2023 il n'est pas élu, il sera sénateur à vie. Et les sénateurs ne sont pas de personnes qui ont un salaire de misère. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire sur le plan juridique. Et sur le plan politique, évidemment, toute question dépend de l'opportunité. Est-ce que Kabila est très fort? Est-ce qu'il a de forces centrifuges qui font peur? Mais je ne vois pas pourquoi on peut aller en politique si on n'a pas un rêve de changer sa propre société. Alors, si ces politiques-là sont là, ils ne veulent pas changer leur société, ils ne veulent pas modeler leur société, qu'ils quittent, ils ne sont pas bons pour le Parlement, qu'on laisse les gens qui sont courageux, qui ont une vision, qui sont convaincus de construire le Congo, de devenir une grande nation, qui prennent la place. Et je pense que le président de la République, avec la majorité qu'il a au Parlement aujourd'hui, mais moi, j'attends de sa part qu'il fasse preuve de courage. Il a prêté serment de respecter la Constitution, de défendre les intérêts du peuple, même au-dessus de ses propres intérêts. Qu'ils ne me disent pas que c'est parce qu'il a mis avec Kabila, il faut qu'il le protège. Kabila a violé les lois de la République démocratique du Congo. Il l'a violé alors que ces lois-là existaient. Et le président de la République, Tshisekedi ou tout autre président de la République, a prêté serment de respecter la Constitution et de faire respecter les lois du pays. Alors, le président de la République, Tshisekedi, a le devoir, c'est un devoir, ce n'est pas une discrétion, on ne lui donne pas
on ne lui donne pas la faveur de faire ou ne pas faire. Il a l'obligation de s'assurer que celui qui avait précédé a violé les lois. Et dès qu'il a la preuve de ce qu'on a violé les lois, il doit saisir le cours des tribunaux ou les organes judiciaires nécessaires afin que les actions soient entamées contre Kabila. Kabila n'est pas au-dessus de la loi quand même. Maître Dieudonné Kandolo, chers amis, vous qui nous avez pris en retard, nous parlons aujourd'hui du sort que pourrait avoir Joseph Kabila par rapport à tous ces scandales. Vous les avez d'ailleurs suivis. Nous allons aborder le dernier sujet qui est considéré comme les crimes économiques. Alors, mais pour l'instant, Maître Dieudonné Kandolo, ici, il faut qu'on se parle droit dans les yeux pour dire que moi, je vois Félix Tshisekedi, et même c'est l'avis de tout le monde, prendre le courage de dire je vais attaquer Joseph Kabila. Nous l'avons vu avec les dossiers sur la proposition de loi Tiani, qui encadre d'une manière ou d'une autre un certain nombre de choses dans le pays. Et Félix Tshisekedi était catégorique. Je ne vois pas pourquoi il faut traiter cette loi aujourd'hui. Je ne vois pas l'importance. Mais en même temps, les gens disent qu'il a eu peur de la ligne rouge lui tracée par les traceurs de ligne rouge que nous connaissons, Moïse Katumbi. Alors, est-ce qu'on peut rêver un jour voir Félix Tshisekedi ordonner à ce que cette loi fasse l'objet de discussions au Parlement? C'est vraiment l'inquiétude de tout le monde. Mais revenons un peu au dossier Kabila à la CPI, votre dossier. Est-ce que vous avez une promesse ferme de la CPI? Puisqu'au Congo, Kabila est inattaquable. Qu'en est-il maintenant de la CPI? Est-ce que la CPI vous a donné une suite favorable? La réponse était absolument affirmative. Qu'ils vont agir. Et surtout, qu'il y a un changement à la Cour. Le procureur maintenant qui dirige le parquet, la CPI, c'est quelqu'un d'autre qui vient d'arriver. Et un de ses conseillers politiques est co-auteur de la lettre avec nous, le professeur Payam. Donc, ce que je vous dis, je le sais, je le tiens de main sûre. Nous avons la lettre et l'accusé de réception avec la promesse d'agir au moment opportun et que les enquêtes sur le Congo n'ont pas encore cessé. Et je l'ajoute, un des conseillers de numéro 1 du bureau du procureur de la CPI est co-auteur de la lettre, le professeur Payam, qui est professeur à l'université de McGill et à l'université d'Oxford. Donc, je vous dis que Kabila n'a pas la liberté qu'il a là. Je ne lui donne pas 5 ans d'anticipé. Vous verrez. Alors, abordons le dernier sujet. C'est ces scandales de détournement de plusieurs millions de dollars révélés par certains médias de l'Occident. Et j'ai suivi la réaction de proches de Kabila qui pensent que ça, c'est un complot du pouvoir de Kinshasa pour saboter, nuire à la personne de Joseph Kabila, d'une part. De l'autre, tous les Congolais se posent la question. Et après, ces rapports, oui, nous l'avons vu, nous l'avons écouté sur des médias internationaux. Et après, est-ce qu'en RDC, Kabila n'est pas poursuivable? Kabila est protégé. À l'extérieur, rien ne marche. Comment vous voyez la suite de tous ces scandales ici? Est-ce qu'on va écouter, laisser passer, ou il y a une action qui sera entreprise? Si oui, qui va entreprendre cette action? Ce que je voulais seulement dire, il ne faut pas perdre l'espoir. Ne pensez pas que Kabila est l'homme le plus fort que toute l'organisation internationale. Vous savez, les gens qui avaient tué les Juifs pendant la guerre de 1940 et 1945, on continue à les juger jusqu'à tout récemment, même quand ils ont 90 ans. Alors, j'ai vu même Houssen Abré, père son âme, il vient de décéder. Vous voyez, il a été jugé 30 ans plus tard, et puis on l'a convoqué pour être entendu. Oui. Alors, ne pensez pas que Kabila est intouchable avec les scandales de détournement. Vous ne vous attendez tout de même pas que les gens de FCC peuvent dire des choses contraires à ceux de Kabila, parce que même quand on commence à voir qui ont détourné, ce n'est pas Kabila qui allait à la banque. Il a ses agents qui allaient. Et si on va faire des enquêtes, on va trouver que... Ils disent nulle part, rien ne montre qu'il y a des sociétés pétrolières, des compagnies minières. Nulle part, on montre les liens directs entre Kabila et toutes ces révélations. Ok, d'abord, alors si Kabila est innocent, il n'a qu'à se soumettre à l'enquête judiciaire, à l'enquête financière. Et on verra. Pourquoi ils sont en train de nous dire qu'ils ne voient pas? Ils ont fait des enquêtes où? Quand il y aura des enquêtes, on va voir. S'il a été innocent. Ils évoquent proche de Kabila, c'est ici de la famille Kabila, mais pas Kabila en personne. Justement, on verra.
Si Kabila n'a pas pu empêcher, c'est qu'il a péché. Parce qu'il avait le pouvoir d'empêcher. Pourquoi il n'a pas péché? Il n'a pas empêché. Ce qui est vrai est que aujourd'hui, au Congo, je ne peux pas dire à 100% que Kabila ne peut pas être poursuivi. Si on met en branle le mécanisme qui est prévu par la loi sur les statuts des anciens chefs de l'État, il y a lieu d'aller avec la procédure contre Kabila. Le procureur peut commencer. On peut commencer le poursuite, ce n'est pas impossible. Mais est-ce que le Sénat et l'Assemblée nationale vont se réunir en congrès, les 2/3 de majorité va sortir? C'est possible. Mais moi, je pense que la première des choses à faire, c'est commencer par abroger cette loi-là. Alors, Maître Dieudonné, oui. Les choses se compliquent un peu. Oui. Qui doit prendre action par rapport à ces révélations? Mais le procureur. Quel procureur? Puisqu'en RDC, on sait que tous les procureurs sont les fruits, sont des produits finis de Joseph Kabila. Ben, j'ai entendu aussi. Qui va avoir le courage de le faire? Un magistrat, même celui qui travaille au tribunal de paix, il est un officier de la loi. Il n'est pas question de prendre le courage. Ils doivent exercer le pouvoir que la Constitution leur a conféré. Ils doivent le faire. S'ils ne le font pas, le ministre de Justice et le président de la République peuvent les instruire à commencer l'instruction. C'est une question de changement de mentalité. Quand on demande des changements de mentalité, c'est que c'est la loi avant tout. La loi n'a pas de sexe, la loi n'a pas de couleur. On l'applique aveuglement. Moi, je suis ici au Canada, je vois par exemple certains de mes clients qui ont triché dans une matière en fiscalité ou autre chose, mais l'agent, alors qu'il n'y a pas de méfait direct, mais l'agent applique la loi. Pourquoi? Pour sauvegarder l'intégrité du système. Donc, il est de l'intérêt, pour l'intérêt de la justice, l'intérêt de la loi, il est important que le procureur près la Cour de cassation et le procureur près la Cour constitutionnelle prennent l'initiative. S'ils ne le font pas, il faut que le ministre de Justice, Mme Mutombo, le pousse à faire ça. S'il ne le fait pas, il faut que le Premier ministre, le président de la République, en parle au conseil de ministres et qu'ainsi les enquêtes commencent. Kabila ne peut pas être au-dessus de la loi, sinon c'est sacrifier le Congo et son peuple. On ne peut pas être un président de la République, on ne peut pas être un ministre de Justice, on ne peut pas être un procureur près de cours et des tribunaux et qu'on a peur de faire appliquer la loi. Sinon, on sabote le Congo. Ils ont une mission, ils doivent agir, il faut qu'ils prennent le courage. Sinon, je vous dis par exemple, vous ne verrez pas monsieur le président, l'ancien président de la France, qui est en train de faire quelque temps en prison maintenant. Alors, Sarkozy. Sarkozy, oui. Il y a des gens qui comprennent que la loi au-dessus de tout. Même Trump, vous avez vu qu'il a voulu commencer à jouer avec la loi. On lui a dit, si tu continues, on va t'arrêter. Les gars, à reculer. Il faut que ça change. N'ayons pas peur. Kabila ne peut pas tuer tout le Congo. Vous estimez que tous ces Congos, même toute la ville de Kinshasa, là, Kabila peut les tuer tous? C'est du n'importe quoi. C'est impossible. La qualité des fonctionnaires, car ces magistrats, il faut qu'ils agissent. Mais moi, je vous demande une chose, Maître Dieudonné Kandolo, vous qui êtes spécialiste dans les domaines, est-ce que vous pouvez vous constituer un parti civil pour traduire Joseph Kabila? Peut-être pas pour l'instant aux tribunaux congolais, oui, mais peut-être à l'extérieur. Je prends un cas, par exemple. Oui. Les cas des policiers qui étaient les casques bleus, disons les casques bleus dans la MINISMA. Non, MINISCA. Oui. En Centrafrique. Ces policiers, quand ils sont revenus, il était entendu qu'ils doivent être payés $1 330. J'ai les dossiers, je connais les dossiers. Et ils n'ont jamais été payés. Toute leur mission. Ils ne vivaient que des primes, ainsi de suite. Alors, quand ils sont revenus, ils ont réclamé, puisqu'ils ont eu de confirmation que leur salaire était déjà versé en RDC. Et cet argent, dans ces révélations de Congo Hold Up, cet argent est parti comme ça et les policiers n'étaient pas payés. Ceux qui avaient réclamé sont en prison. Je connais, il y a d'autres qui étaient arrêtés pour avoir réclamé leur salaire. Alors, est-ce que vous, en tant que spécialiste des droits, vous ne pouvez pas vous constituer un parti civil, défendre ces policiers, d'abord ceux qui sont encore en prison, et puis réclamer leur salaire, puisque là, noir sur blanc, les salaires ont été transférés et bouffés par la famille Kabila. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose dans ce sens? Ok. Monsieur Honoré, vous parlez à un ancien officier de l'armée canadienne. J'ai été capitaine de l'armée.
j'étais dans les forces blindées, j'étais caporal dans les forces blindées. Quand je suis devenu avocat militaire, je suis capitaine et j'ai pris ma retraite après 13 ans de service, de service dans l'armée canadienne. Félicitations pour avoir servi les pays. Ok. Bon, mais c'est au Canada, évidemment, exactement. Et Oui. quand les militaires d'un pays vont en mission internationale, l'ONU le paye. Et il le paye gracieusement. Alors, ce qui se passe avec nos militaires congolais qui sont allés à la mission dont on a détourné les salaires, c'est un cas de détournement. Ils doivent s'adresser à l'auditeur, à la justice militaire. Parce qu'il a détourné ça, c'est essentiellement les militaires qui sont leurs supérieurs, qui cessent d'avoir peur. Et s'ils avaient été arrêtés, mis en prison, donc ils avaient été arrêtés et mis en prison illégalement. Ils sont victimes d'arrestations arbitraires. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas profiter de cette situation pour vous constituer un parti civil aux côtés des familles de ces policiers, justement, pour attaquer Joseph Kabila sur le plan international? Ouais. Mais il faut démontrer qui a détourné l'argent. Je ne peux pas dire que le salaire de militaire a été détourné par... Non, mais il y a des documents. Vous pouvez collaborer avec ces médias. Justement, c'est exact. Oui. Mais pour ce qui se passe maintenant, pour aller devant la juridiction congolaise maintenant, moi, en tant qu'avocat au Canada, je ne suis pas membre du barreau du Congo pour le faire. Mais dans un avenir proche, je viendrai, je me ferai constituer là-bas avocat parce que j'ai toutes les qualités pour être un avocat au Congo. Mais c'est qu'il est vrai que devant les juridictions congolaises, les juridictions pénales congolaises, les partis peuvent venir se constituer en partie civile. Il n'y a aucun problème. Mais il n'est pas aussi faux qu'ils peuvent aller devant les tribunaux civils s'ils ont de preuves pour aller poursuivre ceux qui ont détourné leur salaire en dommages et intérêts pour détournement de leur salaire. Mais je préfère que ça commence par le côté criminel. Si j'étais leur conseil juridique, je dirais allez par le côté criminel. Et quand vous allez par le côté criminel, alors devant le même juge, vous allez demander le dommage et intérêts si les faits sont prouvés. Et je crois, quand je vois la justice, c'est qu'on est en train de faire dans le dossier Chibeya, c'est que j'ai vu comment on avait condamné d'autres personnes dans le passé, comme les Karim et les autres, là, dans le dossier. Je me dis que, en tout cas, la justice militaire congolaise est en train de faire une grande œuvre. Et je pense que c'est une justice à qui on peut faire confiance. Si les tribunaux civils pouvaient prendre leur exemple, je crois que ce serait bien. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo, notre spécialiste en matière de droit dans cette émission. Alors, pour terminer, je vous ramène maintenant d'utiliser votre congolité. Je sais que vous êtes de l'autre côté au Canada où vous êtes confortablement assis. Alors, quel crédit vous donnez à Martin Fayulu, qui est de l'opposition, quelqu'un sur qui beaucoup de Congolais ou en qui beaucoup de Congolais avaient beaucoup de confiance, de les voir aujourd'hui? C'est pour terminer cette émission pour aujourd'hui, aux côtés de Joseph Kabila, avec tout ce qu'il y a comme scandale, qui a pris l'argent du pays. Il leur donne maintenant pour organiser des marches. Est-ce que vous avez un avis? Maintenant, là, je vous invite à parler comme un Congolais. Oui, d'accord. Vous savez, je dors. J'ai pris seulement les cas de Martin Fayulu, puisque c'est lui qui m'intéresse, pas les autres, les FCC, les Katumbi et les autres. Je vous dis, mes enfants mangent congolais. Ils ont le nom congolais. Moi, je dors congolais, je pense congolais, ma femme est congolaise. Donc, l'impossible, le Congo est à moi. Et c'est impossible que je ne puisse pas m'intéresser au Congo. Ça, c'est normal, oui. Je me rappelle où est-ce que j'ai grandi en Bujumaï. Je me rappelle où est-ce que j'ai étudié à Lubumbashi, à Kinshasa. Le Congo est à moi. Personne ne peut me l'enlever. Alors, Monsieur Fayulu, c'était un homme politique. Les hommes politiques agissent par intérêt. C'est vrai que la politique, c'est l'intérêt qui compte le plus, mais la moralité est quand même nécessaire. Je pense que M. Fayulu a dit il n'y a pas longtemps que la main de M. Tshisekedi était sale, il ne pouvait pas accepter la main tendue par le président Tshisekedi parce que c'est une main qui est sale à cause de l'association avec M. Kabila. Bon, j'ai l'impression que maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait que Kabila est devenu saint. Peut-être c'est parce que Tshisekedi a été avec Kabila que Kabila est devenu sanctifié. C'est pourquoi il a voulu faire recourir à lui-même. Je crois que l'histoire le jugera. Il est en train de faire preuve d'instabilité, d'inconstance, d'immoralité extrême, à mon avis. Mais probablement que Kabila est devenu saint parce qu'il a fréquenté un saint qui est M. Tshisekedi. C'est pourquoi il veut le fréquenter aujourd'hui. C'est ce que je pense. Mais c'est quand même assez regrettable. Quand j'ai vu comment est-ce que lui, il avait fallu avoir une balle dans la tête, quand j'ai vu comment il a été maltraité à Lubumbashi, quand je vois le nombre de gens qui ont été tués, dont lui-même parlait, ouais.
je me pose des questions. Est-ce que M. Fayulu est devenu amnésique ou il n'est déterminé que par l'intérêt? Mais il me semble qu'il a, au lieu d'aller prendre la main qui était pleine de sable, de ce qu'il dit, là, il est allé prendre une main pleine de caca maintenant. Merci. Donc, pour vous, les moins mal entre Tshisekedi et Kabila, Fayulu aurait peut-être dû prendre la main ou prendre contact avec Tshisekedi au lieu de Kabila, qui tout le monde connaît, qu'il est rwandais. Maintenant, donc, on peut dire que les Rwandais sont en partenariat. Donc, Kabila a l'appui des Rwandais derrière. Non, Fayulu a l'appui du Rwanda derrière Kabila, c'est ça? Bon, Kabila est rwandais ou pas rwandais, je n'en sais pas. Tout ce que moi, je sais que Kabila a été notre président. Mais vous en connaissez quand même quelque chose. Ce que j'ai dit, vous savez, j'ai été magistrat à Goma, je connais cette réalité mieux que beaucoup de gens. Moi-même, j'ai été magistrat à Goma. D'accord, ça c'est bon, puisque quand vous citez Goma, je pense que c'est comme moi, nous connaissons très bien ce qui se passe là-bas et beaucoup d'autres secrets. Justement. Maître Dieudonné, aujourd'hui, c'était un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission. Oui. Peut-être vous allez terminer l'émission avec peut-être une recommandation ou un message puissant aux Congolais qui ont pris tout leur temps à nous suivre depuis le début de cette émission. Ils sont près de 1500 qui sont en train de suivre l'émission maintenant. Quel est votre message pour conclure la journée d'aujourd'hui? Merci de me donner l'opportunité de m'adresser aux miens. Nous avons le Congo. Le Congo est plus important que le parti politique. Le Congo est plus important que les leaders politiques. Quand chaque Congolais doit travailler, doit se réveiller chaque matin et se poser la question de se dire qu'est-ce que je peux faire pour que le Congo change? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce Congo devienne un pays développé? Qu'est-ce que je peux faire pour que plus tard, que mon pays, avec tout ce que Dieu lui a donné comme richesse, puisse être parmi les plus riches et qui puisse être intervenir. Le Congo n'a pas de choix de devenir une puissance militaire. Le Congo n'a pas de choix de devenir une puissance économique. Le Congo n'a pas de choix de devenir une puissance politique. Nous avons tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Mais la crise du Congo, ce n'est pas le Congo lui-même, c'est l'homme congolais, c'est la crise de mentalité. Comme Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire disait, c'est faux le changement de mentalité. C'est le changement de mentalité. Sans le changement de mentalité, même le meilleur motive live qui est en train de dire le peuple d'abord ne pourra pas c'est traduire effectivement en fait. Nous avons besoin de la loi et de l'ordre. Pour le moment, ce dont le Congo a besoin, c'est la loi et de l'ordre. S'il y a le respect de la loi, s'il y a le respect des cours et tribunaux, si les magistrats sont bien payés, si les militaires sont bien payés, si les policiers sont bien payés, il y a eu la loi et de l'ordre. Et à ce moment-là, les détournements vont cesser. À ce moment-là, les emboutages vont cesser. Et à ce moment-là, nous allons avoir des hôpitaux. Aujourd'hui, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, regardez ce qui s'est passé avec le projet de 100 jours. Le sort de 100 jours n'est pas très différent ou n'est pas très différent de ce qui s'était passé avec la révolution de la modernité. Vous regardez Tchili Gelou, ça n'a pas beaucoup marché. Pourquoi? Parce que le peuple reste le même. Le président de la République peut avoir une mentalité, mais lui-même, ça ne suffit pas. Il faut que chacun mette sa main à la pâte. Le président lui-même ne peut pas être partout. Le président ne peut pas être à Kamina, ne peut pas être à Kanyabayonga, ne peut pas être à Rutshuru. Au même moment, ne peut pas être au Kasaï oriental. Mais il faut que les gens qui dirigent à ce côté aient le même esprit. Et le président a besoin de chercher des gens pareils. Des gens pareils. Le peuple congolais aujourd'hui n'a pas beaucoup besoin plus de démocratie. Il a beaucoup plus besoin de l'ordre. Vous ne me dites pas que les Chinois... Et vous pensez comme les autres disent qu'il faut au président de la République une petite dictature pour bien gérer ces pays? Non, je ne pense pas à la dictature. Je pense au respect de la loi. Et la loi qui s'appliquera même contre lui-même s'il dévie. C'est le respect de la loi. Toi et moi, nous sommes ici. Toi, tu es aux États-Unis, moi, je suis au Canada. 2 fois, je viens aux États-Unis. Mais si je fais l'excès de vitesse, moi, on m'a donné des tickets combien de fois? Je vous dis, par exemple, c'est le respect de la loi. Ici, même si vous êtes, quelle que soit votre qualification, on va vous donner un ticket par un sergent. Justement, vous vous arrêtez. Vous vous imaginez au Congo, tout le monde a des escortes, tous les conseillers ont des escortes, tous les ministres ont des escortes. Ici, je ne vois pas de ministres. Quand nous allons, moi j'ai déjà pris l'avion avec le Premier ministre ici, il est fouillé comme tout le monde. Comme tout le monde alors. Vous imaginez, chez nous, il y a trop de les gens qu'on appelle excellence alors que... Peut-être après un siècle, Maître Dieudonné, peut-être après un siècle. Il suffit que quelques personnes, que quelques dirigeants, on trouve à la tête de chaque province, à la tête de chaque institution,
de gens qui croient dans le changement, qui prennent le travail comme étant un apostolat et qui ne viennent pas pour s'enrichir. Les choses peuvent changer. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo, d'avoir été avec nous. C'était vraiment un grand plaisir et nous espérons peut-être vous recevoir plus tard pour d'autres sujets très importants sur lesquels d'ailleurs vous avez des maîtrises. Merci d'avoir été dans notre journée. Je voudrais m'excuser pour ce qui est arrivé avec les téléphones, vous comprenez? Non, on comprend. Merci beaucoup, mais je m'excuse auprès de tout le monde. Merci beaucoup. On peut vous prendre dans le voyage, peut-être au bureau, et ainsi de suite. Oui, les problèmes, c'est à notre niveau. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous. À vous aussi, merci. Alors, chers amis, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment à notre invité qui a de la matière, vous avez suivi, Maître Dieudonné Kandolo, qui est avocat. Son travail, c'est de défendre les Congolais et d'autres citoyens. Maître Dieudonné Kandolo est basé au Canada. Il n'a même pas donné ses coordonnées. Peut-être, si vous avez un problème, vous êtes sur le territoire canadien, il peut être très important pour vous et pour votre dossier, puisque les dossiers arrivent toujours dans la vie des hommes. Donc, s'il nous permettra, est-ce que Maître Dieudonné, les gens peuvent dire, mais est-ce qu'on peut avoir des infos? Comment les contacter? Est-ce que vous... Ok. Oui, allez-y. Mon numéro de téléphone et cellulaire, c'est 403-700-2877. Le numéro de mon bureau, c'est le 780-800-1839. Je n'exerce pas seulement en droit d'immigration, je fais aussi le droit de famille, le droit criminel, je fais aussi les blessures personnelles. Mais toute personne qui a un problème de droit, appelez-moi, je suis toujours prêt à vous donner un conseil. Si je ne suis pas capable de prendre le dossier, je vais vous indiquer, je vais vous orienter chez un avocat qui est capable de le faire. Et deux fois, même pas vous orienter devant un avocat qu'il faut, je peux juste vous donner un conseil qui peut vous aider à pouvoir résoudre la question ou à éviter de tomber dans l'erreur. Merci. Merci beaucoup, Maître Dieudonné. Les Congolais ont besoin de ce genre de personnes, chers amis. Vous avez un problème, revoyez l'émission, prenez les contacts qu'il a donnés et vous serez peut-être servi à appuyer un jour dans les dossiers que vous avez. Alors, c'est par ici que nous mettons un point final aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été de nôtres. Vous étiez ici pour la première fois avant de quitter. Je vous demande et encourage encore une fois de vous abonner avant de quitter et puis recommander l'émission auprès des autres personnes. Nous reviendrons sur ces dossiers pour voir s'il y a une fenêtre, s'il y a une brèche à travers laquelle on peut mettre la main sur Joseph Kabila, puisque c'est tellement scandaleux, c'est tellement, ça fait tellement mal qu'on voit quelqu'un circuler librement et appuyé par les opposants même sur qui on comptait, ça fait très mal. Donc, Maître Dieudonné sera toujours à notre disposition pour d'autres révélations et précisions dans les jours à venir. Chers amis, je vous aime bien et je vous demande de prendre bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Merci au réalisateur de cette émission, M. Jonathan, depuis le Canada. Merci à tous. À très bientôt pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter
un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va plus wapi. Abetira wapi. Yango tekada fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.